Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme je vous avais dit la dernière fois, c'est un haul Action. Donc je suis allée à Action cette semaine. J'ai trouvé 2-3 petites choses sympas. Des choses je pense que vous avez déjà vues dans certains hauls. Et puis d'autres que moi j'avais encore jamais vues. Voilà, allez on commence tout de suite par le premier article. J'ai pris 2 tampons. Le premier, comme ceci, un papillon, comme ceci. Donc je trouvais, j'en ai plein, mais je trouvais sympa. Voilà. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Voilà. Je cherchais les tampons avec le gramophone, je crois qu'il y a une machine à écrire, puis il y en a un troisième. Je les ai vus dans un haul de Scrap Suite. Mais je ne les ai pas trouvés, bon, c'est pas grave, je trouverai une prochaine fois. Ensuite, j'ai pris un paquet d'enveloppes comme ceci. C'est des enveloppes avec des cartes. Elles font 15 par 15. Les cartes font 15 par 15 et les enveloppes font 16 par 16. Ça, c'est pour un futur album enveloppe. J'adore faire des albums enveloppes. Et je ne sais pas encore avec quelle collection de papier, mais j'ai envie de faire un album enveloppe avec vous dans les prochaines semaines. Ensuite, quelque chose que j'achète très souvent à Action, c'est du tissu comme ceci. Regardez comme il est beau. Couleur printanière comme ça. Vous avez des fleurs, vous avez des papillons, vous avez des libellules. Regardez, je le trouve super sympa. Comme ceci. Ah, par contre, je ne peux pas vous donner les prix. Je ne trouve plus mon ticket de caisse. Je ne sais pas où il est. Je suis désolée, je ne peux pas vous donner les prix, mais bon... Voilà, c'est des choses que vous voyez souvent passer dans les hauls. Je crois que le tissu est à moins d'1 euro. Alors, en ce qui concerne le tissu, c'est... alors, est-ce qu'ils disent... Du polyester, voilà, c'est 100% polyester. Alors, moi, en couture, je suis débutante, mais rien que le toucher, ce tissu, pour faire des... comment? Le coudre. Pour la couture, c'est pas le top, c'est pas du bon tissu. Par contre, pour faire des couvertures d'albums, alors je vais essayer des tranches ou des couvertures d'albums, franchement moi j'adore. Vous voyez ici, là, cet album, c'est une tranche en tissu, donc c'est le même tissu que vous trouvez chez Action. Et vous voyez, pour faire des tranches, moi je le trouve, c'est un peu flou, je sais pas pourquoi. Je le trouve super pour faire une tranche d'album ou un album. Franchement, il va très très bien. Voilà. Je vous le remontre. Je vous montre le code barre pour ceux qui veulent. Voilà. Et il y en avait plein. Plein. Il y avait des cœurs. Il y avait pour la Saint-Valentin. Il y avait pour le printemps. Mais moi, j'ai vu celui-là et je l'ai trouvé super beau. Ensuite, j'ai pris ceci. On s'en les voit souvent. Très souvent passer. Donc là, ce sont des petites fleurs avec des petits cœurs. Et des demi-perles dans les tons gris. Voilà, je voulais du blanc. Je voulais des demi-perles et des fleurs dans les tons blancs, c'est ce que j'utilise le plus. Et il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Donc j'ai pris du gris comme ceci. Voilà, ça on le voit très souvent passer. Voilà. Comme ceci. Donc ça, pour mettre sur une carte ou sur une couverture d'album, j'aime bien. Moi, je leur rajoute toujours une petite pointe de colle chaude parce que ça colle pas... Super. Mais en tout cas, pour embellir un album ou une carte, c'est top. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, je vais déjà vous montrer ceci. Donc ça, c'est pareil, on les a déjà vus passer. Comme ceci, les papillons. Voilà. Alors moi, j'en avais trouvé il y a déjà pas mal de temps. J'avais trouvé ceux-ci. Vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs. Voilà, ceux-là, ils sont plus pastel. Et là, j'ai retrouvé ceci. Mais ça, c'est pareil. Ça fait le code barre. Non, il est à l'envers. Hop. Ça fait un moment qu'on les voit passer. Mais moi, les couleurs foncées comme ça, je ne les avais pas vues passer. Et ça va aller très très bien avec un bloc de papier que j'ai pris, que je vous montrerai à la fin. Ensuite, toujours dans les papillons. Alors, hop, je vais mettre tout ça dans mon sac qui est là. Ça par contre j'avais encore jamais vu. Donc ce sont des stickers
Non, j'allais dire puffy, mais pas du tout. Les stickers de papillon. Alors, attendez, je me rapproche. Regardez. Je les trouve super sympas. Il y en a plein. Alors, est-ce qu'ils disent combien il y en a? J'ai pas envie de les compter. Non, ils disent pas. Il y en a bien... Ouais, il y en a une vingtaine. Regardez. Je les trouve super sympas. Ça, pareil. Dans un album ou sur une couverture d'album ou en carterie. Avec, en rajoutant un peu de colle à l'arrière. Franchement, c'est top. Et pareil, pour aller avec un bloc de papier que j'ai pris. Ensuite, dans les promos de la semaine, j'ai trouvé ceci. C'est un canvas en forme de cœur. Donc, j'avais pas prévu d'acheter ça, mais quand je l'ai vu, je me suis dit ça pour la fête des mères. Ça peut être super. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour la fête des mamans. Je pense que je vais faire quelque chose pour ma maman. Quoi? Je ne sais pas, mais voilà, j'ai trouvé que c'était super sympa et c'était dans les promos de la semaine. Voilà. Ensuite, toujours dans les canvas, j'ai pris cette toile comme ceci qui fait... Elle fait 24 sur 30. J'ai plein de projets en Nixon Media pour décorer un peu ma maison à droite et à gauche. Et notamment pour mettre dans une niche à la salle à manger, pardon. On a une niche avec un éclairage dans le plafond de la niche. Et l'autre jour, je regardais cette niche, elle était allumée. Je me dis, ça fait un peu vide. Et j'avais envie de mettre un tableau éclairé par l'ampoule qu'on a dans le plafond. Ça pouvait être super sympa. Une fois que je l'aurai fait et que je l'aurai installé dans sa niche, je vous montrerai, vous comprendrez mieux. Maintenant, la niche n'est pas très grosse. Alors, il ne me fallait pas une toile non plus très grosse. 24 par 30, je pense que ça peut le faire. Voilà. Comme ceci. Ensuite, alors ça, vous les avez déjà vus. J'ai pris ces deux-là. Donc là, moi, je vais à l'Action d'Héricourt dans le 70. Ils y étaient tous. Donc il y a aussi une boîte à musique avec... non, je sais plus ce que c'est que la troisième. Non, je vais pas vous dire de bêtises. Moi, je voulais ces deux-là. Donc j'ai trouvé ces deux-là. Donc je pense pas que je vais les monter avec vous. Par contre, ce que j'avais envie de faire, une fois qu'elles sont montées, c'est voir si on peut les customiser un peu. Par exemple... peut-être mettre des fleurs à droite à gauche, ou peut-être peindre, je sais pas encore. Par contre, faire une vidéo de montage, non, parce qu'il y en a déjà pas mal qui tournent sur YouTube, notamment Miss Miu Miu, qui en a fait une, où elle monte le gramophone. Je crois que c'est ça qu'elle a fait, où elle monte le gramophone donc avec vous en vidéo, donc je ne veux pas refaire une vidéo. Mais par contre, si on peut les customiser, à voir une fois que c'est monté si ça vaut le coup, s'il y a de la place pour coller des petites fleurs, je sais pas encore quoi, je le ferai sûrement avec vous. Voilà. Ensuite, toujours dans les DIY comme ceci, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais encore jamais vu. C'est ceci. C'est pour faire du crochet. C'est une licorne en crochet. Alors moi, du crochet, j'en fais pas. C'est quelque chose que j'aurais toujours voulu faire. J'avais commencé à m'y intéresser, à regarder des tutos sur YouTube, etc. Et en fait, je comprenais pas tout. Enfin, je suis un peu, beaucoup nulle. Mais cette envie de faire du crochet, mais toujours rester. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion de refaire un test, de réessayer. Donc ça, c'était comme les boîtes à musique. Je me rappelle du prix, c'était 3,99 €. Il y avait donc la licorne, il y avait un renard et il y en avait un troisième. Peut-être un chat ou un panda, je sais plus, mais voilà, dessus il y avait donc la licorne et un renard. Donc moi j'ai pris celui-ci, je vais l'ouvrir avec vous. Alors par contre là, la seule chose où je suis un peu déçue, c'est qu'ils disent pas si c'est pour des débutants ou des confirmés, des gens qui ont déjà fait du crochet. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Si c'est des gens qui ont déjà fait du crochet ou si ça s'adresse aux débutants, je ne l'ai pas trouvé dans le rayon enfant, j'ai trouvé dans le rayon loisirs créatifs, mon bout de gondole. Je sais pas, j'aimerais que ça s'adresse surtout aux débutants, ça m'arrangerait. Donc dedans, vous avez le rembourrage comme ceci, pour rembourrer la licorne une fois qu'elle est faite. Et ensuite, vous avez
les pelotes. Donc vous avez une grosse de blanche puisque c'est la couleur principale de la licorne. Ensuite, vous avez un joli orange très pâle comme ceci, pastel, il est très beau. Vous avez du rose. Voilà, vous avez plein de couleurs. Hop, voilà, comme ceci. Vous avez plein de couleurs. Et au fond, vous avez donc 2 crochets. Attendez, non, un crochet et une aiguille. Donc là, c'est dans le plastique, vous voyez pas bien, mais il y a un crochet et une aiguille. Et vous avez le fascicule. Là, vous avez le fascicule. Alors, je vais regarder. Est-ce qu'ils disent si c'est pour débutants ou confirmés? Donc déjà trouvé le français. Touk touk touk. Ça je sais pas ce que c'est. D'accord. Alors, bah écoutez, je vois pas de français. Oh, c'est quand même bizarre. Non, je vois pas de français. Oh, il doit y avoir du français, c'est moi qui regarde mal. D'après ce que je comprends dans les autres langues, c'est pas pour débutants. Hein. Non, c'est mon avis. Ce n'est pas du tout pour débutants. Du tout. Et, ben, il n'y a pas de français, je crois bien. Donc ça va être assez compliqué. Ça va être assez compliqué. Ok, bon. Donc, c'est bizarre parce que il faut que je prenne le temps de lire parce que là, sur la boîte, c'est écrit en français. Donc, si sur la boîte, c'est écrit en français, dans le manuel, ça doit être forcément écrit en français. Par contre, voilà, c'est pas dit si c'est pour débutants ou pas. Ça aurait été cool de le mettre parce que dans les autres langues, bon, je comprends pas tout, mais ils donnent les rangs, ce qu'il faut faire au crochet, le nombre de rangs, etc. Je pense, voilà, quelqu'un qui est débutant comme moi. Bon. Eh bien, écoutez, si je trouve le français et que j'y arrive, je vous montrerai l'avancée en vidéo. Et si je vous en reparle plus du tout, c'est que j'ai pas trouvé le français et que je m'en sors pas du tout. Bon, c'est dommage, quoi, parce que la laine, bon, la laine, ça sert toujours, hein, la laine, ça sert toujours, mais bon, j'aurais bien voulu réussir à faire la licorne. Je vais me pencher là-dessus, et si je m'en sors, je vous referai une vidéo pour vous montrer où j'en suis, etc. Et comme je vous dis, si vous en entendez plus parler, ben, c'est que c'est un flop, hein. Voilà, du moins pour moi. Ensuite, je finirai par les papiers après. Je suis passée dans le rayon Pâques et j'ai pris ceci. Voilà, j'avais vu ça sur la chaîne de Créa Mélane. Elle avait fait un haul où elle avait trouvé ceci chez Action. Alors il me semble qu'elle avait trouvé des lapins. Des petits lapins comme ça. Je suis pas sûre de ce que je dis, hein, mais il me semble qu'elle avait trouvé des petits lapins. Moi, c'est ce que je cherchais. J'ai 2 projets de customisation à faire. Ah ben, j'en ai un là. 2 customisations à faire pour Pâques, pour décorer la table. J'ai notamment cet arrosoir. Par contre, je sais plus du tout d'où il vient. Ça fait très longtemps que je l'ai. Peut-être de Nose. Peut-être que j'ai trouvé ça à Nose. Ou je sais pas. Bref. Donc, j'avais envie de customiser ce petit arrosoir. Et là, je ne l'ai pas dans mon bureau. J'ai comme un pot pareil en métal comme ça. Enfin, je vous montrerai. Et voilà, j'avais envie de customiser ceci pour Pâques. Pour poser sur la table du dimanche de Pâques. Et je m'étais dit, pourquoi pas des petits poussins comme ça à coller dessus. Voilà, avec plein d'autres choses. Je vous montrerai tout ça. C'est des vidéos qui sont prévues dans le futur. Maintenant, je vais vous basculer sur mes mains. Quoique,
Non, je vais vous montrer comme ça. Je vais pas m'embêter à éteindre la caméra. Alors, déjà, j'ai acheté, ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté de bloc comme ceci. 15-15. Mais quand je l'ai vu, j'ai hésité. Et je l'ai pris parce qu'en fait, il y a déjà pas mal de... Il y a peut-être 6 mois maintenant, ouais. J'avais acheté des blocs chez Action sur le thème comme ça, les constellations. J'ai un projet d'album et je les ai toujours, je ne les ai pas scrappés. Je ferai ça avec vous. J'avais un coup de cœur sur un album pareil dans tous les tons violets comme ça de constellation. Et quand j'ai vu ce petit bloc de papier, je me suis dit que ça pouvait être, ça pouvait aller avec, ça pouvait être très sympa. Donc vous en avez 2, 3, c'est la même. Donc 3 de chaque, comme ceci. Chaque fois. Hop. Les portes qui claquent. Comme ceci. Et là, ici, c'est en relief. Comme les taches de peinture, là, elles sont en relief. Je pense que ça va bien aller avec mes blocs. Alors, je ne les ai pas ressortis parce qu'ils sont dans mon bazar. Après, c'est celui-là qui est magnifique. Donc, moi, les blocs que je vous parle, c'est des blocs 30-30. Là, vous voyez bien. Hop. Ah, celui-là, il est recto verso. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Moi, j'ai pas pris pour ça. Je l'ai vraiment pris pour ces fonds-là. Donc, voilà, vous en avez 3 à chaque fois. Ensuite, vous avez celui-ci. Qui est magnifique. Et qui est recto verso aussi. Derrière, vous avez ceci. Hop, 3 fois. Ensuite, vous avez celui-ci. Même pour faire une carte, hein, pour faire un fond de carte, ça peut être super sympa. Là, vous avez celui-ci. Hop. Et pour finir, vous avez celui-ci. Voilà. Et à l'arrière, vous avez ça. Voilà. Donc, je vous le remonte. C'est celui-ci. Alors, il y en avait d'autres. Des blocs 15-15 comme ça. Mais je vous avouerai, honnêtement, que j'ai pas regardé. Celui-là, il était au-dessus de la pile. Quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite au bloc de papier que j'avais en réserve. Et aussi, pourquoi je les ai pris et pourquoi je les prenais plus avant. En fait, là, c'est du 200 grammes. Je sais pas si vous allez voir. C'est du 200 grammes le grammage du papier. Et dans mes souvenirs, les blocs 15-15, c'est du papier tout fin et j'arrivais pas à m'en servir. Alors, ils avaient des designs, certains avaient des designs super sympas, mais c'était du papier à cigarette et moi, j'aime pas du tout ce genre de papier. Donc, je n'achetais plus de blocs 15-15. Par contre, là, quand j'ai vu 200 grammes, eh ben, j'ai dit, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, et pour finir, j'ai pris 4 blocs de papier, dont un où j'ai eu un gros coup de cœur. Pourtant, c'est pas vraiment mes couleurs, mais où j'ai eu un gros coup de cœur. Je pense envie de printemps. En plus, chez nous, là, ça fait une semaine qu'il fait soleil. Alors, il fait froid, mais il fait soleil. Alors, je sais pas, quand j'ai vu ces papiers-là, c'est les derniers que je vais vous montrer. J'ai eu un gros coup de cœur. Pour le moment, je vais vous montrer celui-ci. Donc, c'est le Vintage Botanical Gardens. Donc, ils font 250 grammes. Et il y a 24 papiers. 24 designs. Je pense, ouais, que j'ai envie de printemps, de fleurs, pour avoir pris comme ceci. Donc, ils sont recto verso. Donc là, vous avez un papier de fond comme ceci. Ensuite, vous avez celui-là. Là, vous avez celui-là. Et de l'autre côté, alors moi j'aime beaucoup, vous avez celui-là. Je vais te montrer en travers. Voilà. L'oiseau. Ensuite, celui-ci. Comme ceci. Un pêle-mêle de cartes. Voilà. C'est sympa aussi. Ensuite, vous avez un fond vert comme ceci. Voilà.
Là, ici, vous avez encore un fond. Voilà. Ils sont quasi identiques, sauf qu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Vous avez ensuite ceci. Donc, je vous mets comme ça. Voilà. Et là, vous avez celui-ci que j'adore. Alors moi, j'adore tout ce qui est petites fleurs, papillons. Là, je suis servie. Ensuite, là encore, vous avez encore deux fonds. Vous avez un fond vert comme celui-là. Et vous avez celui-là. Voilà. Alors, hop. Ensuite, vous avez un papier comme ceci. Voilà. Et derrière, vous avez ceci. Alors, ça peut être sympa, ça peut faire des fleurs à découper pour se faire des die cuts ou laisser le papier tel quel. Moi, je sais que détourer des fleurs comme ça, voilà, c'est pas mon fort. Mais pour ceux qui sont agiles, qui sont habiles et qui aiment faire ça, là, ça peut vous faire des die cuts pour un album, pour décorer un album, ça peut être sympa. Ensuite, hop, encore un fond. Il y a beaucoup de fonds dans celui-là. Ensuite, vous avez celui-ci. Pardon. Plein de petites feuilles, c'est sympa aussi. L'année dernière, ils en ont, ou il y a 2 ans, non, il y a peut-être bien 2 ans, ils en ont sorti un qui ressemble comme ça. Et c'est pareil, je crois que j'ai encore un bloc comme ça. Et il faudrait que je le retrouve et que je vois, et ça se trouve, ils s'accordent ensemble et on peut faire un album. Là, vous avez plein d'étiquettes, comme ceci. Donc, c'est tout en anglais. Hein. Vous avez Thank you so much, Time for champagne, It's time to travel, Enjoy, 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 Time to relax. Ça m'est déjà arrivé d'en voir en français. Et je crois que c'est au moment de Noël. Il me semble, je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, où c'était écrit Joyeux Noël. Mais là, j'ai pas la pression. Bon. Ensuite, regarde, ça j'adore. Tout à découper, ça fait des cartes. Ça, j'adore. Comme ceci. C'est pas évident à montrer. J'aurais peut-être dû vous basculer sur les mains. Alors, est-ce que... Oui, voilà. Donc, on a... Ah non, 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 non. Encore des fonds. Donc, vous avez un fond comme ceci. Là, et vous avez un très joli fond vert. Regardez. Très joli fond vert. Voilà. Ensuite, vous avez celui-ci. J'ai cru que j'étais revenue à la page où c'est qu'il y a l'oiseau comme... Mais non. Comme ceci. Et là, vous avez un autre fond vert. Très sympa. Ah bah là, vous avez les deux mêmes pages. Donc, on a fait le tour comme ceci. Moi, j'adore. Je trouve ça magnifique. Et là, après, c'est les mêmes. Vous repartez. Oui. Oui, c'est les mêmes. Voilà, on a fait le tour. Ensuite, non, je vais mettre ça dans mon sac. Je rangerai après. Ensuite, j'ai pris celui-là. Alors, en fait, celui-là, c'est pas celui-là que je cherchais. J'ai vu passer dans un haul un bloc de papier Action avec plein de petites fleurs, comme j'aime. Ça fait 2 fois que j'y vais, je le trouve pas. Donc j'ai dit, bah tant pis, pour ce mois-ci c'est bien, je ne le reprends pas. Je n'y retournerai pas, pardon, chez Action. On verra si au mois de mars il y est ou pas, sinon tant pis. Mais en cherchant, je suis tombée sur celui-là qui s'en rapproche quand même. Alors, dans les tons bleus, ce coup-ci, dans les tons bleus, vous avez un papier comme ça. Ça me fait penser aux carreaux de carrelage des anciennes maisons. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être très sympa à travailler. Hop. Ça, je suis moins fan, mais je ne déteste pas. Hop, vous avez le même. Enfin, le même. Non, pas vraiment. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous avez ce papier-là avec des oiseaux. Moi, j'aime bien. Donc, ce bloc de papier, je l'avais déjà vu passer. Il y avait pas mal de personnes qui disaient qu'il n'était pas beau. Moi, j'aime bien. Je dis pas que tous les papiers sont beaux.
Mais là, par exemple, ce que je viens de vous montrer avec les oiseaux, moi je trouve très sympa. Voilà, ces deux-là, je les aime bien. J'aime bien celui-là. Bon, moi, j'aime le bleu, hein, donc forcément, voilà, comme ceci. Comme ceci. Celui-là, je l'aime un peu moins, mais je veux dire, il passe, hein. Celui-là, j'adore. C'est des roses, regardez. J'adore. Ça, par contre, vous voyez, voilà. Ça fait papier, papier ancien. Les motifs qu'on retrouve dans la vieille, l'ancienne vaisselle. La vieille vaisselle qu'on va chiner à droite à gauche. Enfin, moi, j'adore. Après, on a un papier avec plein de maisons. Là, par contre, je suis pas fan. Voilà, vous voyez, c'est des maisons. En toute honnêteté, je vois pas trop ce que ça vient faire là-dedans. Parce qu'on est sur le thème, je dirais un peu le sud avec les carreaux de carrelage, les oiseaux, les roses. Puis là, on a des maisons. Alors, je peux me tromper, hein. Peut-être que, voilà, à certaines personnes, ça va leur parler, mais moi, pas du tout. Par contre, derrière les maisons, on a des cartes. Donc, en fait, le papier, il n'est pas perdu. Parce que moi, je les adore. Je les trouve très, très belles. Et voilà, si je fais un album avec ça, bah, je vais venir découper les cartes. Qui sont donc derrière les maisons. Donc, rien n'est perdu. Ensuite, tout simple. Comme ceci. Moi, je trouve ça très beau. Ah, des petites fleurs. Ça fait vraiment très printemps. La fête des mamans, des mères. Ça peut être sympa. Ensuite, ceci. À voir. Moi, quand je l'ai feuilleté dans le magasin, je me suis dit pourquoi pas. C'est encore pas celui que je cherchais, mais pourquoi pas. Ensuite, là, ici, vous avez un tout simple. Donc, pareil, celui-là, je vois pas ce qu'il vient faire là-dedans. On sort du thème des fleurs, mais bon. Derrière, on a... Donc, c'est pareil, il n'est pas perdu, parce que vous voyez, derrière, on a ceci, qui est sympa. Ici, voilà. Ça, voilà, j'adore. Je regardais si je vous mettais les oiseaux à l'envers ou à l'endroit. Voilà. Ça, j'adore. Ah, ça, c'est un papier, voilà, que j'aime beaucoup. C'est les petites fleurs comme ça. Les papiers avec des petites fleurs comme ça. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Celui-ci. Voilà. Et l'autre bloc de papier que je vous dis, là aussi vous avez des cartes pour faire du journaling. L'autre bloc de papier que je vous dis, c'est tout. Enfin, la plupart des papiers, c'est toutes des petites fleurs comme ça. Et la couverture est grise, il me semble. Mais je ne le trouve pas. Non, parfait. Celui-ci. Donc là, on a... C'est toutes des roses. Comme ceci. Et là, nous avons plein de petits points. Bon, bah ça pareil, je vois pas ce que ça vient faire là-dedans. Et par contre, derrière, on arrive à la moitié. Par contre, derrière, j'adore. Voilà. Le genre de papier que j'aime beaucoup. Voilà, donc pour celui-ci. Ensuite, alors celui-ci, je trouve qu'il fait tropical. Alors, il fait sombre, on a un coup là. Je trouve qu'il fait tropical. Alors, celui-ci. Hop. Avec du feuille. Comme ceci. Donc vous en avez deux à chaque fois. Comme ceci. Donc deux à chaque fois. Donc là avec du feuille. Je suis moins fan du feuille, bon. Il y en a certains, ça passe. Non, celui-là il est beau. Donc c'est pas du feuille, celui-là, mais on dirait, hein, mais c'est pas, ça n'est pas. Ça, je trouve ça magnifique. Là voilà, en fait c'est la même, ouais, c'est la même, mais cette fois-ci avec du feuille. Vous voyez, ça brille beaucoup plus. Mais ça par contre, là, je suis pas fan du feuille, mais celle-là je trouve qu'elle passe bien. Ensuite vous avez celle-ci.
ça fait tropical. Et celle-ci, toute simple. Voilà. Donc, excusez-moi. Ça a coupé, je n'avais plus de place sur ma carte de Traviole. Sur ma carte mémoire. Donc, j'étais en train de vous montrer celui-ci. Comme ceci. Donc, en 2 fois. Hop. Des papillons. J'adore les papillons. Est-ce que vous les voyez? Oui. Comme ceci. Voilà. C'est un peu près. Hein. J'étais bien installée tout à l'heure, puis je suis descendue vider ma carte et du coup, je sais plus comment j'étais. Celui-ci. Voilà. Donc en 2 fois. Celui-ci, tout simple. C'est des branches. Tout simple, mais moi j'aime bien. Voilà. Hop. Les herbes, regardez. Avec du feuille. Donc c'est des petites... Voilà, vous les voyez là. Ça fait des petites brindilles. Et... Celui d'avant, non. Hop. Donc en 2 fois. Ensuite vous en avez un, moi je suis moins fan, mais... il y a moyen de le caser, hein. Voilà, là vous voyez le motif. Bon. Avec du feuille, voilà. Oui. Donc là c'est le même mais avec du feuille. Vous voyez, ça brille plus. Ah, c'est pas trop ce que j'aime, mais il y a toujours moyen de caser. Celui-ci, des petites feuilles. Là. Hop. Comme ceci. Et donc je pense que l'autre, il est avec du feuille. Donc les petites fleurs, les petites feuilles, pardon, sont avec du feuille. Comme ça. Ça, j'adore. Regardez. Ça, moi, j'aime beaucoup. C'est des petites feuilles. Voilà. Ça, j'aime. Donc, de l'autre, c'est le même. Ensuite, vous avez ceci. Oui. Hop. Ouh. Voilà, comme ceci. C'est... Il y a toujours des feuilles. Hein. Voilà. Donc le même en feuille. Voilà. Et c'est tout. Et là maintenant, à chaque fois je vais le remettre sur mon bureau, mais non. Et là maintenant je vais vous montrer mon coup de cœur. De chez Coup de cœur. Quand je les ai vus, j'ai pris deux blocs du coup. Et si, bon là j'y retournerai pas, on est en février, on est le, je vais vous dire ça aujourd'hui, on est le 10. J'y retournerai pas jusqu'à la fin du mois, je ne pense pas. À moins qu'il me faille quelque chose, parce que j'achète aussi beaucoup pour la maison. À moins que j'ai besoin de quelque chose pour la maison, à ce moment-là j'y retournerai. Mais je ne pense pas. Si au mois de mars, quand j'y vais, il y a de nouveau le bloc, enfin qu'il y a encore, je pense que j'en reprendrai un. C'est pas du tout mes couleurs, vous les avez vues, hein. Moi j'aime beaucoup le bleu, les petites fleurs discrètes, etc. Mais là je sais pas, je dois avoir envie de soleil, d'oiseaux, voilà, de printemps, je pense comme beaucoup de monde. Et comme je vous dis, hein, chez nous, là, en Franche-Comté, ça fait une semaine, pas tout à fait, qu'il fait beau. Donc voilà, ça donne envie de tout ouvrir la maison. Bon, on peut pas parce qu'il doit faire 0, 2 degrés. Hein, donc ouvrir toutes les fenêtres de la maison, c'est pas possible. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que ce bloc que je vais vous montrer là tout de suite m'a donné trop envie. Donc voilà, des couleurs peps. Donc il s'appelle Beau Jardin. Vous voyez, ils font du français maintenant. De temps en temps, Action. Donc Beau Jardin avec des fleurs, des papillons, des oiseaux. J'adore. Vous voyez ce genre de papier, c'est pas mon truc. Mais là quand j'ai ouvert, donc je l'ai feuilleté, j'ai pris le temps de le feuilleter en magasin. Et quand je l'ai ouvert et que j'ai vu
ce papier, ce premier papier, j'ai dit, oh, j'adore. J'adore. Moi, j'aime les couleurs pastel, les couleurs discrètes, mais là. Ensuite, un joli fond bleu. Ensuite, oh, bah, ce coup-ci, vous avez plus de batterie. Ah non, mais... Bon. Je mets pause. Donc voilà, j'ai changé la batterie. Je vais y arriver. Donc, j'en étais là. J'étais en train où j'allais vous montrer la page suivante. Celui-ci. Regardez, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a pas mal de détails. Donc, nous avons des oiseaux. Alors, perruches, perroquets, moi, j'y connais absolument rien. Nous avons des bouteilles de parfum. Nous avons des tasses. On dirait des tasses avec du café. Nous avons des papillons, des roses, des écritures. Je vous le remonte. Moi, j'adore cette page. Là, je trouve vraiment qu'ils ont sur cet album, enfin sur ce bloc de papier, pardon, je trouve qu'ils ont fait fort l'action. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait au moins 15 fois que je vous le dis, hein, je pense que vous l'avez compris. Cette page-là. Regardez. J'adore. J'adore. Je vais arrêter de vous le dire, hein, parce que il y a des petits oiseaux, des papillons, des arbres fleuris. Printemps. Printemps. Voilà. Ensuite, des cartes à découper, enfin des petites cartes à découper comme ça. Moi, j'adore. Quand je fais un album, je m'en sers souvent pour faire des stocks, pour glisser des photos. Je trouve ces pages de cartes très intéressantes. Et en plus, là, elles sont sympas. Papillons, oiseaux, il y a une guitare. Bon, ouais, pour le printemps, pourquoi pas. Il y a un cœur. Non, il y a vraiment de très 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 belles choses. Celle-ci, donc, elle ressemble beaucoup à l'autre que je vous ai montré. Voilà. Comme ceci. Donc là, dans les tons bleus, pareil, vous avez plein d'oiseaux, vous avez des tout petits papillons, des fleurs, vous avez un fond avec des écritures. Ici, on retrouve des cartes plus grosses. Comme ceci. Bon, par contre, tout en anglais, hein. Mais bon, elles sont sympas, elles sont belles. Ensuite, comme ceci. Et comme ceci, jaune comme ceci, avec des petits oiseaux. Vous voyez, c'est des petits oiseaux. Et là, comme ceci. Il est vraiment très très coloré. Hein. Et un peu plus près. Donc voilà, encore comme j'aime. Là, il y a des brins de lavande, on dirait. Vous voyez ici, là, on dirait des brins de lavande. Voilà. Petit papier tout simple, mais qui fait son effet. Ce sont des petites fleurs, comme ceci. Et comme ceci, avec des oiseaux. Voilà. À l'arrière des oiseaux, nous avons pour faire du journaling, comme ceci. Donc ça peut être intéressant aussi pour glisser des cartes de journaling dans l'album. Si vous faites un album, ça peut être intéressant pour noter, voilà, laisser une trace. Vous puissiez écrire, ou si vous l'offrez, que la personne puisse écrire. Ça c'est très intéressant. Un fond beige. Oui, beige, comme ceci. Et ensuite, une page comme je les aime. Des petites fleurs, comme ceci. Enfin, c'est des arbres. Oui, c'est des branches d'arbres. Printemps, à fond, à fond, à fond. C'est pour moi, hein, pour moi, c'est un album qui fait du bien. Enfin, un album. C'est un bloc de papier qui fait du bien. Quoi. Plein de couleurs, des papillons. Voilà. Quand on sort de la grisaille, de la pluie, de la neige, la pluie verglaçante pour notre région. Ben voilà, c'est des blocs de papier qui font du bien. Alors moi qui suis une fan de papillons, alors là, il ne pouvait pas plus me faire plaisir, Action. Regardez. Alors soit on laisse la page telle quelle, soit on la découpe en faisant des bandes, soit on les découpe, on les détourne un par un. Hein. Ça fait des die cuts. Après, j'aime bien aussi le fond. J'adore les fonds en écriture comme ça. Des cartes.
Oui, des cartes. Hein, on peut découper celle-ci, on peut découper l'oiseau. Voilà, des cartes comme ceci. Et là, un peu le même style, des cartes aussi. Donc pareil, soit on laisse la page telle quelle, soit on la découpe en cartes. Moi, je trouve que c'est très sympa. Regardez ici, là, il y a des notes de musique. Regardez. Pareil dans les papiers, j'adore les notes de musique. Je trouve que ça donne un petit côté vintage très sympa. Voilà. Comme ceci. Un pêle-mêle d'oiseaux et de fleurs. Très sympa. Avec des notes de musique. Oh, il y a des lampadaires. J'avais pas vu. Des papillons. Regardez. Est-ce que vous allez le voir? Là. Il y en a un peu partout. Je vous en montre un. C'est sympa. Ensuite, des cartes avec des timbres. Regardez. Regardez. Là, c'est des timbres. Oui. Là, une carte à découper. Comme ceci. Donc voilà, là on est arrivé au milieu de l'album. Donc après, ben, je ne vais pas vous les remonter, c'est exactement les mêmes. Donc c'est le Beau Printemps. N'importe quoi. Ouais, je suis à fond dans le printemps. Beau Jardin. Design pad. Voilà, donc. Alors il va pas plaire à tout le monde, hein, je le sais, parce qu'il est très. Des couleurs assez flashy. Moi-même, c'est pas mes couleurs, mais quand je l'ai vu, voilà, comme je vous ai dit, j'ai craqué dessus. Mais. Ça va être le sujet d'une des prochaines vidéos qui va arriver, sûrement la prochaine. J'ai envie de vous faire un album avec ça. Quelque chose de pas très gros, accessible à tout le monde, je pense. De toute façon, je fais pas d'album. En général, c'est des albums ce que je fais, c'est des albums accessibles pour tout le monde. Hein. J'ai pas un niveau, pas du tout. Mais voilà, j'ai envie de scraper ce bloc-là. J'en ai pris deux. Quand je retourne au mois de mars, comme je vous ai dit, si j'en retrouve un, j'en reprendrai un. Parce qu'on peut faire pas seulement un album, hein, on peut faire des cartes, on peut faire des boîtes à explosion, on peut faire plein de choses. On peut s'en servir aussi pour la fête des mères. C'est vrai que pour la fête des mères, on aurait tendance à mettre du pastel, du rose, des petits cœurs, des choses très douces. Mais on peut aussi faire une carte très colorée. Si vous avez une maman qui aime les oiseaux, comme les perroquets, les perruches, etc. Ou qui aime les fleurs très vives, etc. Il peut très bien convenir, ça change. Et voilà, on peut faire plein de choses. Donc si au mois de mars j'en retrouve un, j'en reprendrai un. Bon, si je ne retrouve pas, c'est pas grave. Hein, je vous montre. Et puis voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Bon, elle est un peu longue, hein, parce que je voulais vous montrer en détail les papiers. J'espère qu'elle vous aura plu. Quoi d'autre? Donc on se retrouve bientôt pour un album avec les papiers que je viens de vous montrer. Allez faire un petit tour sur la boutique Liberté Créative, je vous ai mis des petites choses en promo. Ce mois-ci, donc pour le mois de février, c'est les encres qui sont à l'honneur. Voilà. Et sinon, bah, écoutez, un petit pouce en l'air, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. Dites-moi si les papiers colorés, enfin que les oiseaux, le dernier que je vous ai montré, la Beau Jardin, vous plaisent ou pas. J'aimerais bien savoir si vous êtes comme moi, envie de printemps. Et voilà, moi donc j'ai fait mes courses actions dans le excusez-moi, dans l'action d'Héricourt dans le 70 en Haute-Saône, voilà, pour les gens du coin. Le rayon, donc moi j'y suis allée jeudi 10, oui, quelque chose comme ça, 9 ou 10, je sais plus trop où j'en suis. Le rayon était pas mal fourni, ça allait, voilà. Et bien écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous. Profitez bien, scrapez bien. S'il fait beau chez vous, profitez-en pour aller vous balader. On est samedi matin, je finis cette vidéo samedi matin, donc je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les copains.